Il faut que nous parlions de notre avenir. J'ai sûrement mal compris. Notre avenir, John. Nous avons perdu 12 ans. J'ai décidé de ne pas retourner aux États-Unis. Je vais faire ma vie ici, avec toi. Je ne sais pas ce que tu as imaginé. On a passé un moment extraordinaire hier soir, mais vois-tu, nos vies sont complètement divergentes. Quand on s'est séparés il y a 12 ans, eh bien, on s'est séparés. Voilà, point à la ligne. Tu parles. Tu m'as largué, oui. J'étais ta fiancée et tu m'as largué. Je ne pouvais pas venir avec toi à Hollywood. Il fallait que je finisse ma médecine. Oui, tu voulais devenir médecin. Maintenant tu peux, ça ne me gêne pas. Véronica, écoute. Je suis marié et j'ai des enfants. Et alors? Moi aussi, je suis mariée pour le moment. Mais le divorce, ce n'est pas fait pour les chiens. Oh, John, j'ai toujours voulu être ta femme. Tu sais que tu es ma passion. Tu es mon irrésistible passion. Nous devons vivre tous les deux. Non, il n'en est absolument pas question. Et hier soir? Hier soir? Allons, tu n'es plus une enfant. C'était uniquement physique. Tu es en train de dire que tu ne m'aimes pas? Tu es une femme très attirante, Véronica. Mais je ne... C'est vrai, je ne t'aime pas, non. Je suis venue jusque-là pour te retrouver. J'ai attendu dans cet endroit minable le week-end où tu ferais ton apparition. Parce que je savais... Si l'on se revoyait, ne serait-ce qu'une seule fois... Tu as tout manigancé. Mais tu m'appartiens, John. Tu es à moi. Hein? Il y a 12 ans, je voulais que tu partages ma vie et c'est toi qui as refusé. Oui, parce que ma carrière comptait beaucoup plus que la tienne. Tout le monde peut devenir médecin. Tu n'es qu'une imbécile. Si tu me quittes encore, je te préviens que tu vas le regretter. C'est terminé. Au revoir. Je te hais comme je n'ai jamais haï personne de ma vie. Bonjour, monsieur.
Lady Ancatel a demandé que vous la rejoigniez au pavillon, monsieur, pour y prendre un verre. Et à l'extérieur? Je vous prie de bien vouloir me suivre. Merci. Madame? Je vois que vous êtes en plein jeu. Eh bien, bravo. Je vous félicite tous. Henrietta! Permettez, madame. Donne-moi ça, Gerda. Mademoiselle, ne faites pas ça! Poirot? Que s'est-il passé? Gerda! Enfin, John... John s'est fait tirer dessus. Il est mort. Le meurtre, ce n'est vraiment pas ma partie. Non, mais la procédure a été suivie assez correctement. Et en attendant l'arrivée de la police, nous allons veiller à ce que le corps ne soit pas dérangé et à ce que personne ne touche aux indices. Oui. Brrr. Il fait un peu frais. Nous pourrions peut-être attendre dans le pavillon. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je vous offre un verre. Ah non, 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 je vous remercie. Je crois qu'il vaut mieux ne rien toucher. Nous pouvons fumer, je suppose. Oui, oui. Non, 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 merci. Il était très capable, ce Christo. Très capable. Je dirais même un peu trop capable, à mon avis. Je ne sais absolument pas quoi faire pour ce qui est du déjeuner. Il serait de très mauvais goût de nous installer tranquillement autour d'une table, comme si rien ne s'était passé. Ne vous en faites pas pour moi, Lucie. Oh, que Dieu te bénisse, mon cher Edward. On peut dire ce que l'on veut. Un meurtre est quelque chose de très ennuyeux. Cela perturbe énormément le personnel. Les habitudes en sont toutes chamboulées. Mais le pire de tout, c'est qu'il y avait du canard aujourd'hui. Vraiment mon plat favori. Oh, Midge, mon cœur, qu'allons-nous faire pour Gerda? Oh, je sais. Un plateau serait absolument parfait. Des sandwichs et du café vous attendent dans la salle à manger, madame. Oh, Gudgeon, je vous remercie. Ah, Gudgeon est un vrai trésor, comprends-tu? De vrais sandwichs substantiels. C'est aussi bon qu'un déjeuner. Et nous n'avons absolument pas à culpabiliser, si tu vois ce que je veux dire. Oh, Lucie, c'est affreux. Je ne sais pas comment vous... Oh, Midge. Ne pleure pas, petite Midge. On a tout couvert, je crois. Monsieur Poirot, l'inspecteur Grange. Vous avez dû entendre parler de Monsieur Poirot. Bien sûr que j'en ai entendu parler. Inspecteur. Mais je peux savoir ce qui vous amène dans ce coin perdu? Je viens dans ce coin perdu, inspecteur, pour y passer les week-ends. Mes amis m'ont persuadé d'y acheter un cottage. C'est le 2e par ici, vous voyez, le long du chemin. Ah, je vois que vous aimez la campagne, monsieur. Le paysage est des plus agréables. Ce serait parfait si les arbres n'avaient pas la mauvaise habitude de perdre leurs feuilles. Ce sentier, il mène au chemin, vous m'avez dit. Oui. Hein. Celui-là mène à la ferme. C'est celui qu'a pris Lady Ancatel. Edward Ancatel et Mademoiselle Savernex sont arrivés chacun de leur côté. Il y en avait un ici et l'autre là. Oui, c'était comme une mise en scène pour une pièce de théâtre. J'ai donné un verre de cognac à Gerda.
Oh, comme c'est gentil à toi, Henrietta. C'est vrai, à Ainswick, quand j'étais enfant, on nous donnait du cognac en cas de choc. Mais là, je suppose que ce n'était pas réellement un choc pour Gerda. En ce qui me concerne, je ne sais pas ce que l'on ressent quand on vient d'assassiner son mari, mais cela ne devrait pas faire un choc. Non, tout juste, comment dire, un effet de surprise, je suis d'accord. Pourquoi êtes-vous aussi sûr que Gerda a tué John? Mais parce que c'est évident. Et sinon, que suggères-tu? Il ne serait pas possible que Gerda ait trouvé John allongé par terre et qu'elle ait ramassé le revolver juste avant notre arrivée. Mais c'est la version qu'elle a donnée. Tout à fait. Ah. Eh bien, fort heureusement, le canard n'est pas mauvais quand il est froid. Je n'en pouvais plus de rester allongée. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est vrai. Que John est mort. Qui aurait bien pu le tuer? Qui aurait bien pu faire une chose pareille? Voici ma femme, inspecteur. Lady Anne-Cattle, j'aurais aimé avoir une conversation avec Madame Christo. Eh bien, la voici. Madame Christo? Oui, je suis Gerda Christo. Je voudrais vous poser quelques petites questions. C'était un médecin merveilleux. Il était si gentil, rempli de générosité. C'était le meilleur des maris. Qui aurait pu lui vouloir du mal? Que s'est-il passé exactement, Madame Christo? C'est arrivé de façon si soudaine. Je suis sortie de la maison et j'ai pris le chemin qui mène à la piscine. Il était quelle heure environ? Presque 13 heures. Je l'ai vu à l'horloge. Et puis j'ai découvert John qui était allongé par terre et qui perdait du sang. Vous avez entendu un coup de feu? Oui, Non, je ne sais pas. Sir Henry et Edward étaient en train de chasser. Je n'ai vu que John et par terre il y avait du sang, un revolver et j'ai pris le revolver tout de suite. Pourquoi? Je vous demande pardon. Pourquoi l'avez-vous ramassé? Je ne sais pas. Je n'aurais pas dû le faire. Alors, vous avez décidé que Madame Christo a tué son mari. Pourquoi vous ne pensez pas que ce soit le cas? Cela aurait pu se passer comme elle l'a décrit. Oui, c'est vrai, ça aurait pu, mais son histoire ne tient pas la route. D'ailleurs, ils croient tous que c'est elle. Vous aussi, vous y avez pensé, n'est-ce pas? Au début, quand vous êtes arrivé sur les lieux. Je ne suis pas sûr de ce que je pensais. En revanche, il y a quelque chose qui me paraissait anormal. Qu'est-ce que c'est? On dirait de la maroquinerie. Oui, c'est vrai. Monsieur, nous avons retrouvé l'arme. Allez-y, prenez-le. Il a été dans la piscine. Toutes les empreintes qui étaient dessus ont disparu. Oui, il vient de ma collection. C'est un passe-temps, inspecteur. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Hier après-midi, nous avons fait un petit tir d'entraînement. Et en fait, qui a tiré à ce moment-là? Oh, chacun de nous au moins une fois, je crois. Y compris Gerda Christo? Y compris Gerda Christo. Et une fois l'entraînement terminé? Eh bien, j'ai remis l'arme à sa place habituelle. Sir